à tous, c'est encore votre animatrice Mlouz de Bongi TV. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans la cuisine. Nous allons ensemble préparer notre bouillon du poisson avion que nous avons acheté hier dans le marché Total. Alors je vous invite à me suivre dans la cuisine. Voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, ça sont nos ingrédients que nous avons achetés hier pour notre bouillon. La ciboulette, de l'oignon, la tomate et du foufou également, que nous allons placer ici afin de commencer notre préparation, comme je vous l'ai dit hier. Alors, nous allons pouvoir le faire ensemble pour que vous puissiez voir comment ça se fait. Peut-être que vous aussi, vous voudriez essayer pour voir à quoi cela ressemble. Nos safous sont là. Et voilà, les crevettes qui se sont un peu éparpillées dans le sac, mais c'est pas grave. Ça, c'est notre poisson que nous avons acheté. Et du gombo. Du gombo et du piment, bien sûr. Le piment, ça donne, disons, c'est pour aromatiser, ça donne une odeur un peu particulière. Et en fait, ça donne plus de... Voilà, tout ce dont nous avons besoin. Mais par contre, pour le coco que nous avons prévu mettre hier, je pense que je vais modifier cela, une petite modification. Je préfère que nous puissions aller cueillir de l'épinard. On va faire ce bouillon avec de l'épinard. Ça sera mieux parce que le coco, c'est un peu fait partout. Voilà. On pourra refaire une autre vidéo avec du coco. Mais aujourd'hui, on va faire de l'épinard. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, on ne va pas utiliser le coco, plutôt on va prendre de l'épinard. Voilà, c'est frais, il n'y a pas de pesticides. C'est fait chez nous-mêmes, ici, à la maison. Voilà, ça c'est mieux que de mettre du coco. Donc on va cueillir de l'épinard que nous allons mettre dans notre bouillon. Voilà. Voilà. C'est bien frais, vous voyez. Il n'y a pas de produits chimiques, pas de pesticides. Ça a été planté par moi-même. Bon, aujourd'hui, nous allons préparer dehors avec du charbon. Je préfère, au lieu de préparer à l'intérieur avec cette chaleur. Donc, nous allons mettre du charbon dans le foyer. Voilà. Et je vais mettre le feu en attendant. Le temps que je vais préparer tout ce qu'il y a là-bas, je vais déjà mettre le feu pour que ça prenne sur tout le charbon qu'il y a ici. Et après, ensuite, on reviendra pour mettre notre marmite au feu. Voilà. J'ai ma petite technique pour faire du feu de charbon. J'utilise juste les sachets plastiques, les sacs plastiques. Et ce petit sac noir aussi, c'est du plastique presque. Oh, voilà, c'est facile. Avec ça, ça s'allume facilement et rapidement. Ça ne met pas du temps. Maintenant, je vais laisser que ça prenne sur tout le charbon qu'il y a autour. Ce qui va me permettre de mettre la marmite sur le feu et de commencer la cuisson de notre bouillon. Maintenant, nous allons faire notre poisson avion, comme je vous l'avais dit hier. Voilà, on l'appelle avion, c'est à cause de ses nageoires. Voilà, vous voyez comment c'est. Ce sont comme des ailes de l'avion. Ils sont tellement longs qu'on appelle ce poisson avion. Voilà. Bon, moi, c'est pas à cause de ses ailes, hein, c'est plutôt à cause de son goût que j'aime bien ce poisson. Parce qu'il est très bon. On va arranger notre poisson. Et le reste, on va le faire tout à l'heure. D'abord, il faut enlever les arêtes qu'il y a au milieu. Super.
fond. Parce que j'ai fait un constat, lorsqu'on pile, il y a une différence, et lorsqu'on met dans le moulinex les assaisonnements. Il y a un goût un peu particulier dans la nourriture. Comme c'est un bouillon, on ne va pas mettre beaucoup de tomates. Voilà, ça déjà c'est suffisant. Et après, on va piler. On va piler, mais par terre, parce que sinon je vais gaspiller. Ça. Déjà le jus est sorti, c'est ça le plus important parce que toute la saveur est déjà là. Voilà. Et le reste, voilà, nous allons maintenant nettoyer nos légumes que nous allons mettre dans le bol. Voilà. Il faut mettre là, nous allons mettre notre poisson à viande dans la marmite. Voilà. Il est bien lavé, il est bien propre. Et ça a une bonne odeur que j'aime bien. Avec le poisson salé, tout on met au même moment. Voilà, j'ai tout mis avec du poisson salé. J'ai fait tout mélanger ici. Après avoir enlevé le feu, j'ai mis ici. Nous allons mettre nos crevettes. On met tout au même moment. Le poisson salé y est déjà. Super. Et l'assaisonnement, puisque nous avons pilé, nous allons mettre à l'intérieur. Vous voyez, j'ai pas trop pilé, juste légèrement pour que le jus sorte. Voilà. Super. On va mettre notre cube. On n'en mettra pas trop, juste un peu, parce qu'il y a du poisson salé. Voilà. Et du piment. Et ensuite, nous allons mettre de l'eau. Voilà, nous allons mettre un peu de sel. Je préfère le sel en grains que le sel fin, juste un tout petit peu, que vous voyez là. Voilà. Pour ne pas qu'il y ait trop de sel. Et voilà la quantité d'eau que je vais utiliser pour mon bouillon. Mais je vais mettre dans mon mortier pour prendre tout ce qui reste comme assaisonnement pour ne rien perdre. Voilà. Tout ce qui est à l'intérieur. Et je vais mettre dans ma marmite. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a une quantité raisonnable. Nous allons mettre au feu. Entre-temps, nous allons couper le gombo pour mettre à côté. Vers la fin de la cuisson, nous allons ajouter le gombo. Maintenant, nous allons mettre notre marmite au feu pour la cuisson. Ok, nous allons mettre notre marmite au feu. Sans oublier qu'il faut mettre de l'épinard. L'épinard, nous allons mettre au même moment pour que ça cuise en même temps que tout ce qu'il y a dans la marmite. Mais je coupe pas avec le couteau. Ma mère m'a appris
à faire les légumes sans les couper avec le couteau, juste avec la main. Elle dit que c'est mieux comme ça, c'est très bon. C'est une bonne méthode que j'ai copiée et que j'utilise. Voilà. Comme ça, les feuilles seront visibles dans la marmite. Il ne faut pas les couper quand ils sont trop fins. On a l'impression qu'on a juste utilisé le gombo et non le coco et non les épinards ou des légumes, ça dépend. Voilà. À présent, nous allons fermer, nous allons couvrir notre marmite, attendre 10 minutes et après nous allons ajouter le gombo. Alors là, nous nous trouvons dehors parce que nous avons préféré faire le poisson à l'intérieur pour éviter qu'il y ait des mouches, parce que les mouches, vous savez, dès qu'il y a quelque chose, ils sont là autour pour vous déranger. Alors pour éviter qu'il y ait des mouches, nous avons préféré faire le poisson à l'intérieur. À présent, nous allons couper le gombo que nous allons piler, comme nous avons fait avec les assaisonnements. Voilà, je vais les couper. Je n'enlève pas ce qu'il y a au milieu, parce que ça donne plus de trucs. Je préfère les garder. Super. À présent, nous allons piler. Vérifier notre marmite, la cuisson. Il faudra mélanger que l'épinard. On va encore laisser pour que l'épinard cuisse. Voilà, à présent nous allons mettre notre gombo que nous avons pilé. Moi par contre, j'aime bien le gombo, j'adore le gombo parce que quand on en met, on nous dit que pour les femmes c'est bon de manger le gombo. Il y a une personne qui me disait c'est bon de manger le gombo parce que lorsque tu vas accoucher, tu n'auras pas de difficultés et tout et tout. Et pour les hommes, on dit que non, c'est bon parce que voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, voilà un peu. Et moi par contre, j'aime bien, à part toutes ces superstitions, moi j'aime bien le gombo, j'adore. Un bouillon sans gombo, je vois comme si c'était pas un bouillon que je mangeais. Voilà. On attend 2 minutes et on enlève notre marmite du feu pour faire des safous. Puis nous allons préparer le foufou et à la fin nous allons déguster ensemble. Bon, nous allons mettre de l'eau au feu pour préparer notre foufou. C'est comme je vous avais dit, c'est l'accompagnement. On va manger avec notre bouillon de poisson à viande avec des épinards. J'en mets un peu plus. Pourquoi? Parce que je vais enlever une partie que je vais mettre dans les safous. Parce que les safous, il faut les mettre dans de l'eau chaude, même avant de les griller. Dans de l'eau chaude. Voilà, je vais mettre ma marmite au feu. On va attendre que ça bouillisse. Une fois que c'est bon, nous allons mettre une partie dans les safous. Tourner. Ça se fait à la main. Pas avec une cuillère. Oh. C'est chaud, mais on va faire avec. Et là, on va encore attendre un tout petit peu et après on va encore tourner de l'autre côté. Et voilà, on a l'impression que ça va cramer, mais ça ne crame pas parce que c'est cette couleur dont nous avons besoin pour voir que nos safous sont prêts. Vous voyez, il y a le sel qui reste sur les safous. C'est ça l'idéal. Ouh, c'est chaud. Voilà, nos safous sont prêts. Ça nous a pris moins de 5 minutes. Ils sont prêts. Maintenant, on peut les enlever pour les mettre dans notre bol. Voilà, on a enlevé de l'eau. Maintenant, on va mettre le foufou. C'est cette poudre blanche que vous voyez là.
C'est un accompagnement. C'est pas seulement pour le bouillon, on mange le foufou avec le haricot, avec les feuilles de manioc, avec du poulet, avec la pâte arrachée, avec un grand nombre de plats, voilà, avec beaucoup de nourriture. Et puis c'est du bon foufou parce qu'il est blanc. Ça va bien avec ce bon bouillon que nous allons manger tout à l'heure. Il faut attendre que ça commence à bouillir sur les côtés. Et après, on peut tourner. Maintenant, je vais tourner. On va ajouter un peu d'eau parce que il n'y a pas assez d'eau. Il y a beaucoup plus de foufou et moins d'eau. Pas que ça soit trop dur. Donc on va ajouter un peu d'eau, juste un tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu. Et je vais devoir prendre ma marmite. On est de l'autre côté. Bon, je vais le poser là. Et nous allons préparer notre foufou. J'ai besoin des pédales. Ça me permet de piétiner les deux côtés de la marmite. Voilà. Pour ne pas que je me brûle. Super. Je peux piétiner comme ça. Et il faut malaxer de cette manière. Tourner. Il faut mélanger le tout. Qu'il n'y ait plus cette couleur blanche qu'il y a autour. La couleur blanche doit disparaître. Ah, voilà le résultat de ce dont nous avons besoin. Vous voyez, ça, on mange avec le bouillon, tel que c'est. C'est très bon et c'est blanc. Super. Maintenant, on va faire des morceaux. Des boules comme ça. Et voilà. Notre foufou est prêt. C'est chaud. Il faut qu'on le couvre en attendant pour ne pas que ça se refroidisse. Parce que c'est bon quand on le mange chaud. Voilà, notre plat est prêt. Maintenant, nous allons déguster notre bouillon de poisson avion et le poisson salé, bouécabouini, autrement dit le thon, des safous, des crevettes, on a mis des épinards, du piment. Voilà, nous allons déguster ensemble. Bon, on va déguster, on va goûter à quoi? C'est comme je vous avais dit tout à l'heure. J'ai pas mis beaucoup de sel pour ne pas que ça soit trop salé. Mais le sel, il est parfait. Voilà. Nous avons le foufou ici. Quand je l'ai couvert, il est encore tout chaud. Bon, moi, je prends à la main. Hein. Bah, moi, je mange à la main. La cuillère, on met à côté. Je vais vous montrer comment on mange à la maison. Je prends le foufou. Voilà. Je vais manger. J'en prends un peu et je mange.